L'application qu'on va créer aujourd'hui est une petite application composée de deux activités. La première activité ici va vous demander de venir saisir une valeur numérique. J'aurai un clavier numérique qui me permettra de venir rentrer ma valeur. Lorsque je vais appuyer sur le bouton, je vais échanger cette valeur avec une deuxième activité que je vais démarrer. Donc je quitterai cette activité, j'en démarrerai une autre et j'échangerai la valeur que je viens de saisir, la valeur int que je viens de saisir. Je vais ensuite venir l'afficher ici dans un list view. Voilà, ce petit projet ici pour montrer deux choses. D'abord, le passage de valeur d'une activité à l'autre, et puis venir également montrer comment est-ce qu'on manipule les list view et les adapteurs. Donc allez, on est parti. Je vais démarrer Android Projet en faisant un nouveau projet. Je regarde bien à quel endroit je veux l'enregistrer. Je lui dis que je veux le faire en Java. Et aujourd'hui, je vais le faire pour une API 25 et ça va correspondre à 62%, 66,2% des machines du marché. Voilà, il est en train de préparer les différents fichiers dont je vais avoir besoin. Ces différents fichiers ça sera essentiellement main activity. Je vais avoir également dans layout activity main et puis je vais vérifier des choses de temps en temps dans mon manifeste. Voilà, donc au programme ici, je viens de créer ma première activité ici, main activity. Ensuite, je vais venir, donc ça c'est fait. Je vais maintenant venir modifier la vue activitymain.xml. Voilà, et j'en suis ici. Activity main, elle est ici. Alors, il se peut qu'on puisse la voir en mode design ou en mode code. Moi ici, en mode design, ça m'intéresse pas trop d'habitude. Je regarde plutôt la partie code. Je vois quand même que je suis en constraint layout. Je vais rajouter un widget button ici. Et puis, je vais venir les mettre en forme dans la partie code. Alors, dans la partie code, ce n'est pas un text view ici, c'est un text edit, un edit text, pardon. Un edit text dont je vais avoir besoin. Cet edit text, il va avoir un nom, donc un ID. Cet ID, je vais lui donner la valeur de saisie. Dedans, je vais avoir non pas un texte mais un hint. Et je vais marquer en français, évidemment, ça sera plus simple pour commencer. Saisir une valeur ici, une valeur numérique. Je ne mets pas de contrainte bottom, je vais mettre une contrainte top, to top of parent, aligné à gauche et à droite. Je vais lui mettre un input, donc en lui expliquant que input type étant number, ça veut dire que je vais devoir utiliser un clavier pour venir saisir ça. Ici, je vais lui donner également un nom. Mon bouton va avoir également un ID. Cet ID, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me le prendre. Voilà, je vais l'appeler button. Ok. Oui, il l'avait déjà, c'est pour ça. Wrap content, ça va bien. Je vais récupérer les contraintes de positionnement. Dans mes contraintes de positionnement, je vais changer ma contrainte top. Ici, je veux qu'elle soit top, doit être to bottom off, saisir. Et voilà, normalement, je vais me mettre en mode design pour avoir un aperçu de ce que je veux. Voilà, ça m'a l'air correct. Je vais, plutôt que button ici, personnaliser. Et je vais marquer voir la table de multiplication. Voilà. J'ai donc terminé de créer ma première vue. Je vais maintenant m'occuper de créer une seconde activité appelée Display Activity. Donc je vais faire un clic droit ici, New Activity, Empty Activity. Là, ça va créer une nouvelle activité. Créer une nouvelle activité,
ici, je vais lui donner son nom. Je vais l'appeler Display Activity. Ce Display Activity va être associé avec une vue qui sera appelée activitydisplay.xml. Donc là, il prépare mes fichiers. Je vais vérifier dans le manifeste. Oui, il m'a bien placé ici une activité. Donc pas de problème. Et donc là, la création de mon activité est maintenant terminée. Je vais pouvoir venir contrôler donc dans Main Activity, cette activité. Donc mon Main Activity, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Là, il va vouloir récupérer le bouton, donc sous la forme d'un button. Donc mon button, je vais faire un find view by ID et je l'ai appelé r.id.saisir. Voilà, et ça, ici, je viens lui demander de passer, donc de faire un set on click listener en mettant ici l'événement et je vais lui expliquer à quelle méthode je veux qu'il réagisse. Alors, ça râle un petit peu, je vais regarder pourquoi. Ah oui, évidemment, c'est pas saisir ici, c'est un bouton et c'est mon bouton. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux faire, moi, lorsque je clique sur le bouton? Donc, ce que je veux faire, c'est de venir m'occuper de la string. Je vais récupérer la string value. Donc, ici, c'est un edit text find view by id r.id.saisir. Ça, c'est mon edit text. Et mon edit text, dessus, je vais venir lui faire un get text. Alors, je vais le mettre en voilà, en tout string. Super. J'ai ensuite, donc, probablement saisi une valeur numérique dedans. Je dis probablement parce que faut quand même que je vérifie que mon value ne soit pas vide. Donc, ce que je vais faire ici, je regarde est-ce que la value.length, donc s'il est différent de 0, alors je vais faire mon traitement. Donc mon traitement, ça va consister à quoi? Ça va consister à appeler une nouvelle activité. Ça va se passer avec un intent. Donc je vais créer un intent. Cet intent ici, je vais l'appeler donc new intent. Et il a besoin de deux paramètres. Get application context en premier paramètre, donc le contexte de l'application. Et le deuxième paramètre, ici, c'est, donc je vais utiliser un intent de façon explicite, donc je vais indiquer quelle est l'activité que je veux joindre. Donc c'est display activity, et c'est un point classe qu'il lui faut. Voilà, donc là, j'ai préparé mon intent, et ce que je veux, moi, c'est de vouloir passer la valeur sous la forme d'un int. Pour l'instant, je l'ai récupéré sous la forme d'un value, qui est une string. Ce que je veux, c'est l'échanger. Donc déjà, je vais faire un intent.putExtra. C'est avec les extras qu'on va les échanger. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vouloir envoyer la valeur ici de mon int. Ce int, il faut que je le parse. Donc je vais faire integer.parseInt de value. Voilà, ça c'est pour venir récupérer, il n'a pas pris le parseInt value. C'est pour envoyer donc ma valeur. Hop. Ouh, je suis pas en forme. Voilà, et il veut un deuxième paramètre, c'est le nom de cet extra. Donc ici, j'ai la valeur de l'extra, mais avant, il veut que je lui passe le nom de cet extra. Le nom de cet extra, ici, je vais l'appeler value. Et je veux que ça, ce soit une string. Alors je vais ici, le problème c'est que cette valeur ici, elle doit être connue à la fois dans main activity
et dans Display Activity. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe abstraite dans laquelle je vais venir placer donc, une valeur. Donc je crée une classe abstraite qui va s'appeler application par exemple, qui va contenir donc une public statique string value et je vais mettre la valeur value dedans, pas très important. Voilà, value, hop. Le nom ici, c'est pas très important. Par contre, ici, ce qui est important, c'est de venir récupérer ma valeur ici. Donc, ce que je veux, c'est de venir faire un import de statique et je l'ai appelé application.value. On va même faire .all. Voilà, parfait. Donc ici, voilà, j'ai récupéré les différentes valeurs. Ça, c'est si j'ai une valeur. Si je n'ai pas de valeur, je vais quand même afficher un petit message d'erreur sous la forme d'un toast. Donc ici, .make text. Et je vais lui mettre le contexte, get application context, et une saisir une valeur. Voilà. Et je vais lui dire toast.lengthSort. Hop. OK. Et ça, je veux qu'il l'affiche. Donc c'est ici un point show. Voilà. Donc ça m'affichera le message d'erreur si jamais j'ai un message d'erreur ici. Super. Ce que je veux également, c'est que quand je reviens dans cette activité, si j'appuierai sur le bouton ici de Android Studio, le bouton retour de mon Android Studio, ce qu'il va faire, c'est que il ne va pas repasser dans le onCreate, il va passer dans une méthode qui va s'appeler onRestart. Et ce onRestart, là, je viens le surcharger en lui demandant de venir modifier la valeur ici. Quand il passera dedans, voilà, pour effacer le contenu. Super. Donc ça c'est fait. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc cette étape-là était un peu longue. Je vais maintenant pouvoir passer à cette étape, l'étape qui consiste à venir donc créer une seconde vue ici, Activity Display, où j'ai rien dedans pour l'instant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir lui placer une liste view. Donc cette liste view, je viens la mettre ici et je regarde ici un ID. Je veux qu'elle s'appelle liste view. Je veux qu'elle soit match parent, ça me paraît très bien. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? C'est tout. Donc là, j'ai terminé. Donc évidemment, je ne vois rien, c'est normal. Donc cette étape est finie et je vais passer à l'étape suivante qui va consister donc à venir contrôler donc cette liste view ici depuis mon display activity. Donc pour ça, je vais avoir besoin là aussi de venir prendre la même valeur donc depuis mon import. Et je vais avoir ici donc à contrôler et à récupérer. Alors d'abord récupérer la valeur du int. Allez, on va la mettre même en finale. Int table égale. Alors ici, je le récupère depuis mon intent. Donc je n'ai pas encore créé d'intent. Donc je vais faire un intent égale get intent. Voilà. J'ai ici, donc j'importe. Donc là, je récupère depuis mon intent. Donc c'est un get int
Oh. Alors, get int extra. Value. Et il veut une valeur par défaut si jamais mon intent ne contient pas de valeur. Très bien, je vais avoir besoin donc d'afficher une valeur de type liste. Donc ça va être en fait une liste view. Dans cette liste view, je veux lui afficher des chaînes de caractères. Donc je vais créer ici une liste de type string qui contiendra un ArrayList voilà, et cette ArrayList, dedans, je vais le peupler en fabriquant donc les chaînes de caractères, les 20 chaînes de caractères qui vont bien. Donc je vais faire un list.add et dedans je vais lui marquer donc i plus donc un espace. Oula. Ah, je prépare tout bien ma chaîne. Alors, je vais lui rajouter ça. Voilà, quelque chose près. Ça devrait marcher. Donc là, j'ai fait ma liste. Et donc, on est bien. Cette liste, c'est celle que je veux afficher dans mon list view. Alors, mon list view, avant de l'afficher, je vais préparer un adapteur. Donc, je l'appelle un ArrayAdapter. Cet ArrayAdapter, adapteur, va faire new ArrayAdapter. Et dedans, je vais lui passer donc le contexte, getApplicationContext. Deuxième paramètre, donc je vais passer ici la valeur d'un adapteur que prépare Android pour moi. Donc il est accessible depuis ici android.r.layout.simple item list, enfin list item 1, voilà. Super. Et ici, je vais passer en dernier paramètre ma liste que j'ai créée là, dans laquelle j'ai rentré toutes les chaînes de caractères dont j'avais besoin d'afficher. Donc ici, voilà, j'ai tous mes éléments pour mon adapteur. Très bien. Cet adapteur-là, il va falloir que je l'envoie donc à une liste view. Donc cette liste view, ici, je viens la récupérer et je vais lui faire, donc on va faire list view égale findViewById r.id.listView. Et ici, je vais faire ma liste view .setAdapteur et je vais lui passer mon adapteur en paramètre. Pas besoin d'autant de parenthèses. Donc cette ligne-là prépare les chaînes de caractères que je veux afficher. Ici, je crée un adapteur. Cet adapteur va dire que chaque ligne chaque
ligne de la liste va être affichée, donc chaque ligne de la liste view. Et puis, je récupère la liste view et je demande à la liste view d'utiliser l'adapteur adapteur. Voilà, donc normalement, c'est tout ce que j'ai à faire. Alors, je vais quand même vérifier un peu tout. Je vérifie mon main activity. Donc, à quoi ça ressemble? C'est pas mal, mais j'ai peut-être pas besoin de la contrainte droite ici. Voilà, je vais peut-être le mettre en match parent pour que ce soit plus joli. Ici, d'accord. Donc là, on est bien. Ensuite, ici, bon, ça c'est bon. Mon display activity, donc je crée ma liste, je peuple la liste, je crée un adapteur, je récupère ma liste view et ma liste view, j'utilise l'adapteur, super. J'ai bien récupéré la valeur dans un int. Et ici, je lui dis quoi? Je lui dis que je crée un bouton quand donc je récupère la valeur que j'ai mis dedans. Si j'ai une valeur, je crée un intent. Cet intent, je pousse une valeur. Ah, je ne vais pas changer d'activité. Start activity. Et ici, je vais lui passer mon intent. Voilà. Et sinon, je fais un make. Et quand je reviens, j'ai ça. Ok, allez, j'essaye. Donc là, terminate. Je saisis une valeur, je l'envoie et ça m'affiche ma liste view. Voilà, bah parfait. On a fait nos 6 étapes et tout fonctionne bien. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo.